Alors, maintenant il nous faut une introduction. Juste une intro. Bonjour, ça va? C'était ça l'intro. Ah, c'est génial. Bah, du coup, ouais, moi ça va. Bonjour. Hey, look at us. Localas. I mean, look at us. Alors, Anne, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, bonne question. Alors, j'ai toujours ma petite liste de sujets. Je te Ok. propose de piocher dedans à nouveau. Alors, vas-y, Euh, pioche. je pioche la Pioche première. vigoureusement, pioche vigoureusement. Ouh, vigoureusement. Vas-y, vas-y. Mets Tu veux ta que je main au fasse les fond de bruits aussi? l'urne. Vas-y, vas-y, fais-les. Ah, moi Mais tu sais j'adore quoi, faire les bruits. Hein? Vas-y, non, vas-y, je te laisse finir, ça va être plus intéressant que ce que j'allais Ce dire. que j'allais dire, que Ouais, j'adore faire les bruits de Motus. et ok, bah écoute, je pense que... C'était pas plus Et- intéressant. moi j'ai trouvé ça très intéressant et je me dis Oh, quel autre bruit t'arrives à faire mis à part tu sais, le chercher dans les boules quoi. chercher dans les boules. Euh, il faut que j'y réfléchisse. Si j'ai d'autres bruits qui me Ok. viennent pendant l'émission, je te tiendrai au courant. Pas de souci, pas de souci. Et du coup, attends, Oui. on n'a pas posé. Oui. Mais on Oui. n'a pas posé la vraie question. La vraie question, c'est comment vas-tu ce soir? Quand même, tu Oh. vois, on est des gens civilisés. Il faut quand même que Oh. voilà. C'est très poli de ta part de poser la question. Je t'en prie, je t'en prie. Eh bien, je vais bien, Mathias. Et toi? Eh, écoute, je vais très bien, je vais très bien. Je suis content là, d'être parmi vous, hein, Parmi nous. parmi nous tous, c'est-à-dire à peu près deux personnes, Ouais, toi ça et fait moi. déjà pas mal, hein? Écoute, C'est mieux que euh, seul. tout is a party. Yes, very nice. J'adore cette façon de penser. Parfait. Donc, nous allons bien tous les deux, c'est le plus important. De toute façon, même si on n'allait pas bien, on l'aurait pas dit. Passons à la suite, Sans transition. sans transition. Et du coup, Non, quel est le sujet de ce soir? alors, j'avais une première idée. Euh, je t'ai parlé tout à l'heure, avant que nous commencions à enregistrer, du podcast de la série New Girl. Ok, Donc, ouais. la série New Girl, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série très très drôle qui est sortie il y a bien 10 ans, il me semble. Ça raconte l'histoire de Jess, une jeune fille qui vient de se faire. Alors, elle vient pas de se faire plaquer, elle vient plutôt de plaquer son copain puisqu'elle vient de se rendre compte qu'il la trompait. Et elle décide d'emménager avec ce qu'elle pense être des filles pour faire une colocation, mais elle se rend compte qu'en fait c'est des garçons. Et elle va vivre avec eux et il va y avoir beaucoup d'aventures plus ou moins folles et absurdes. Très très bonne série, très très drôle, que je suis en train de regarder à nouveau actuellement. Et récemment, trois acteurs donc de cette série ont commencé un podcast où en fait chaque épisode, ils revoient un épisode et ils parlent un peu de leurs anecdotes de tournage, voilà, de tous les souvenirs qu'ils ont, de ce qu'ils ont pensé de l'épisode en le revoyant 10 ans après, ce genre de choses. Et dans l'épisode de la semaine dernière, ils ont parlé des spoilers. Ok, très bien, ok. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Je sens, je te connais si bien, Anne, je sens déjà le coup de gueule venir Oui. par rapport à un certain film qui est sorti en décembre dernier. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Tu sens la rage monter en moi? Ah, je sens dans ta voix la petite colère, tu sais, qui prend aux tripes. Exactement, cette colère-là. Donc, bah voilà, j'avais des questions sur les spoilers. Comment tu vis ça, toi? Les spoilers, ça te touche pas? Alors, franchement, les spoilers, c'est quelque chose que j'aime pas quand c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire quand c'est un jeu Mm. vidéo auquel je joue et dont j'attends la sortie depuis un moment, un Mhm. film, une série, surtout les séries. Parce qu'à la rigueur, Ouais. les films, de toute façon, quand tu regardes les bandes annonces, t'as déjà des spoilers dedans, donc bon, c'est pas ouf. Mhm. Mais ouais, les séries ou les jeux vidéo, je trouve que ah ouais, non, il y a rien de pire. Il y a rien de Mhm. pire.
Je trouve ça intéressant que les jeux vidéo, Enfin, parce qu'on en avait déjà parlé, mais je ne suis toujours pas revenue de cette surprise. Je pensais pas qu'on pouvait avoir ce ressenti avec les spoilers pour les jeux vidéo. Ah mais si, de fou. Enfin, par exemple, tu sais, il y a ce qu'on appelle l'E3, Mhm. qui est donc... euh, comment expliquer ça? Je perds mes mots et c'est C'est génial. bon. Tu veux de l'aide? Je te Non, mais du laisse. coup, en fait, c'est une grande convention de jeux vidéo où, en fait, tu as toutes les entreprises toutes les entreprises du jeu vidéo qui dévoilent leurs exclusivités, les Ouais. nouvelles consoles, les jeux vidéo, etc. Donc, t'as Nintendo, t'as Microsoft, t'as Sony, enfin bref, j'en passe. Tous les plus grands, quoi. Hmm. Et en fait, bah, c'est l'un des nombreux événements dans lesquels bah, ils annoncent comme je te disais, les jeux qui vont sortir. Mais tu as aussi le Nintendo Direct. Enfin bref, tous Hmm. ces directs, entre guillemets, qui annoncent les sorties des jeux vidéo. Et moi, un truc qui m'énerve, c'est que parfois, genre, ils en font trop pour certains jeux. Genre, ils dévoilent trop, tu vois. Ouais. Euh, je me souviens par exemple pour bah là récemment, t'as le jeu Pokémon Legends of Arceus qui Hmm. est sorti très récemment. Et vu qu'il y avait des nouvelles évolutions, des nouvelles formes qui ont été dévoilées, je me suis dit ok, je vais éviter de regarder un Ouais. maximum les bandes annonces pour éviter d'être spoilé. Parce que dans Pokémon, genre, je veux pas savoir Hmm. quelle nouvelle forme il y a. Je veux pas savoir quel nouveau Pokémon il y a, etc. Parce que, tu sais, ça gâche la surprise. Ouais. Et je reviendrai plus tard par rapport à ça, parce que sinon je vais monopoliser la parole pendant une heure, c'est pas le but. Tranquille, je t'écoute Mais, avec beaucoup d'attention. mais du coup, moi, je trouve que pour Pokémon, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup, les spoils. Hmm. Par contre, pour Zelda, et ça c'est quelque chose qu'ils font très bien, c'est qu'ils t'en montrent un petit peu, mais juste assez, tu sais, pour Hmm. te Genre te donner donner l'eau. envie. Tu sais, genre, bah, j'ai en tête la bande-annonce de Breath of the Wild 2 on sait toujours pas quand il va sortir. Ok. La bande-annonce date d'il y a 2 ans, hein. Nintendo, si vous m'entendez, ça serait bien de ressortir une bande-annonce, s'il vous plaît. Non, Oh. ouais, par rapport à ça, je trouve que il montre juste à peine, tu sais, pour vraiment te dire What? Mais c'est Ouais. où? Mais non, mais faut que j'y joue! Mais c'est incroyable! Tu vois? Ouais. Et ouais, dans les jeux vidéo, je trouve que c'est ça qui peut être intéressant ou qui peut être contraignant. Après, toi, Ouais. je te tourne la question. Je sais déjà la réponse, mais je sens envie de dénoncer, de passer un coup de gueule. Du coup, je te laisse la parole. Oh, c'est gentil. Bon, en vrai, j'ose même pas, c'est con, hein. J'ose même pas trop passer mon coup de gueule parce que je me dis, s'il y a des gens qui n'ont pas vu ce film, Ouais, je non, vais mais à un peut-être moment, les spoiler moi-même. non, mais à un moment comment, le Hmm. film est sorti, genre il y a 2 mois, ça a été une hype enfin, une hype planétaire. Même moi Hmm. qui suis même pas à fond dans ce film-là, genre, je sais les grandes lignes du film. Genre, Ouais. à un moment, si tu l'as pas regardé, c'est que t'as pas eu envie de le voir, c'est tout. Ok. Donc, tu sais quoi? On fait Mhm. un, on fait un spoiler alerte. Ceux qui l'ont pas vu, barrez-vous. Mais Voilà. revenez dans 5 minutes. Mais barrez-vous quand même. Et vas-y, Anne, Eh tu peux bien, ensuite. je voudrais parler de Spider-Man. Non! Ah, quoi? Non! Quoi? Non, c'est pas possible! Non, je ne le crois pas. Oh C'est mon Dieu! impossible. Comment cette personne pourrait vouloir parler de Spider-Man? Waouh. Alors, Mon cerveau a explosé. ouais. Bah, je comprends le mien aussi. Il est par terre là, il rampe. Ah, ça c'est le bruit du cerveau qui rampe. Ok, on a un nouveau mot. Un nouveau jeu. Mais donc Spider-Man. Spider-Man. Donc je suis... Tu dois le savoir, hein, sans doute. Vaguement. Je suis une grande fan de Marvel. Non, Non, pas du non, tout. non, tu mens. Tu mens. Oui, bah voilà. Bon, bah j'arrête alors, je me tais. Non, effectivement, je suis une grande fan de Marvel. Spider-Man étant mon personnage préféré au monde depuis des années, depuis que j'ai commencé à Depuis que j'ai regarder, environ 2 ans. à peu près.
à peu près. Non, oui, bon, bref. On va pas revenir sur toute la chronologie de ma vie. Mais, On y reviendra voilà. plus tard. On J'ai pas entendu. Pardon, je disais on y reviendra plus tard. Oui, voilà, on a le temps, on a le temps. En tout cas, effectivement, donc Spider-Man, et ça fait, vu que je lisais aussi les comics beaucoup quand j'étais à la fac, je connaissais un petit peu les grandes lignes des histoires dans les comics, et je savais quelles histoires seraient super intéressantes à voir en film et que je voulais voir en film. Et ça fait littéralement des années que j'attendais avec impatience que les univers parallèles soient enfin mis à l'écran dans un Spider-Man ou dans un autre film Marvel avec l'espoir que ça passe par Spider-Man à un moment. Euh, du coup, avec Marvel, je pense que les fans de Marvel le savent, même les bandes annonces, c'est à éviter. Parce que si tu veux vraiment profiter du film du début à la fin, il faut éviter les bandes annonces et tu peux être vraiment très très surpris pendant le film. Et moi, j'adore cette sensation d'être au cinéma On est et d'accord. Mhm. tu vois, tu connais. Mhm. Mhm. Et te dire, mon Dieu, ils ont fait ça, je l'attendais pas. Et un exemple fantastique, c'est le dernier film Avengers en date, Endgame, puisque là, ils ont fait des choses incroyables. On pourrait dire que c'est pour du fan service, mais c'est aussi des choses juste qui font trop plaisir à voir. Et pendant tout le film, t'as des étoiles dans les yeux parce que c'est trop trop cool pour les fans. Mais au final, parce que tu parles de fan service, et je me Mm. dis, bah, est-ce que c'est pas le but justement des réalisateurs, c'est justement faire plaisir aux fans? Parce que tu disais, ouais, tu sors du film, t'as les étoiles aux yeux, mais est-ce que c'est pas le but en fait d'aller au cinéma, tu vois? Alors oui, c'est vrai, c'est exactement vrai. Mais après, il y a des choses, tu sais, qui sont peut-être un peu moins nécessaire dans une histoire ou quoi, et si vraiment le réalisateur et l'équipe technique et voilà se concentrent à montrer quand même quelque chose qui n'est pas nécessaire, tu peux te dire bon c'est peut-être du fan service là, vraiment c'est juste pour faire plaisir mais ça apporte rien à l'histoire, Mhm, ok. tu vois. Mais bon dans tous les cas moi je prends tout, hein. Ils peuvent tout me donner, tout me montrer, des heures de rush, je m'en fous, je regarde, hein. Pas de Mais moi, un souci. film de 10 heures, ça me fait pas peur. Ah mais c'est parti, on y va, hein. Popcorn c'est bon. Mais voilà, donc j'adore cette sensation, j'évite absolument toutes les bandes annonces et je veux rien savoir sur les films. Et j'attendais avec grande impatience que les univers parallèles arrivent enfin dans l'univers du cinématographique Marvel Universe. Pourquoi je l'ai dit comme ça? C'est le MCU. Le MCU, Marvel bon, Cinematic Universe. franchouillard. Je sais plus parler en anglais. Bref, voilà. Et du coup, ça fait donc des années et récemment, avant que le film sorte, je me suis fait spoiler absolument de tous les côtés sans m'en rendre compte, alors que j'ai totalement arrêté d'aller sur tous les réseaux sociaux pour éviter les spoils. Et Tu avais même adopté une technique sur Twitter et j'aimerais que tu la partages avec tout le monde parce qu'elle est quand même incroyable. bah, j'avais supprimé Twitter. Hmm. Ok, avant ça, oui, c'est vrai que c'est plus radical, mais Avant avant ça, ça, oui, tu m'avais parlé, corrige-moi si je me trompe, mais tu m'avais parlé que tu as même banni certains hashtags ou certains mots, non? ah ouais, ouais, ouais. Alors je sais plus si je l'avais fait sur Incroyable comme Twitter, technique. mais sur Tumblr, j'avais une panoplie de mots interdits, plus longs que mon bras. Et Dieu sait que mon bras est long. Et On peut dire que tu as le bras long, en effet. j'ai le bras long. Non, vraiment gigantesque. Et sur Google Actu aussi, parce que je suis quelqu'un qui va souvent sur Google Actualité, je ne sais pas pourquoi. Et Ok. pareil, j'ai une tonne de mots interdits. Bref, du coup, tout allait bien. C'était fantastique. Je suis allée voir Les Éternels, un autre film Marvel. J'ai réussi à éviter la bande-annonce de Spider-Man avant, tout simplement en me bouchant les oreilles comme une dingue et en faisant la 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 dans le cinéma. Mais ça a marché, parce que je suis comme ça. Ton manque de réaction me fait un peu peur. Non, mais ça fait. Non, j'écoute sagement ton histoire parce que je suis absorbé. Ok, je pensais que tu me jugeais. Je te juge, mais je le dis pas. Je reste sage, comme une image. T'es vraiment un gentil ami, c'est sympa. Euh, Ouais. En tout cas, du coup, on a vu Les Éternels, c'était très bien. On sort et l'ami avec qui j'étais s'arrête pour fumer. Il ne fume quasiment jamais, hein. C'est vraiment un rare péché mignon qu'il a.
Voilà. Mais ce jour-là, il fume, on s'arrête devant le cinéma, je me tourne vers la porte du cinéma, il y a une minuscule affiche de 10 centimètres maximum, fan-made, donc c'est même pas une vraie affiche officielle de Spider-Man avec les trois Spider-Man sur l'affiche. Mais alors attends, parce que déjà, Je quelles suis sont les fâchée là, hein. chances? Non, je comprends, justement, j'essaie un peu de de découpiller le truc, mais Oui. quelles sont les chances pour que tu te tournes à ce moment-là et que tu vois une affiche qui fait, pardon, je sais plus parler non plus, qui fait 10 centimètres de diamètre, et en plus, enfin, comment ça, du fan-made, genre, Mhm. c'est un mec qui est venu, il a fait une affiche sauvage, il l'a foutu là? En fait, je me suis posé cette question pendant des semaines, hein, du coup, avant et après avoir vu Spider-Man. Comment j'ai fait pour regarder pile à cet endroit-là, à ce moment-là? Je ne sais pas. Et en fait, le cinéma dans lequel je vais, c'est un super cinéma que j'adore, mais dans lequel je n'irai plus, du coup, parce que je suis encore très fâchée et je fais les choses à l'extrême. Tu es Euh, chonchonne. ah là, je suis chonchon. Là, je suis... Oh, 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 oh. Oh là là. Euh, en fait, de Non, mais temps en temps... je l'entends dans ta Tu voix. l'entends, hein? Ouais, il y a encore du. Non, mais je suis bouleversée, en fait. Bref. Euh, ouais, non, en fait, le cinéma, du coup, c'était encore un petit cinéma récemment. C'est devenu un multiplex, là, il y a pas longtemps. Et je crois que de temps en temps, ils prennent pas des vraies affiches pour mettre sur leur petit programme ciné, tu sais. Ouais, Genre, ouais, c'est pas ouais. des grandes affiches, c'est des petites affiches sur des petits programmes ciné qu'ils accrochent juste chez eux. Donc, je sais pas s'ils font pas attention ou quoi. En plus, normalement, les cinémas, c'est régulé. Ils ont seulement le droit d'utiliser certaines images. Donc Bah là, ça me ouais. semblait bizarre. Et en fait, bah du coup, vu que ça me semblait impossible que ce soit pas une vraie affiche, je me suis dit, purée, je m'auto-censure, purée, bonsoir, bonsoir. Euh, Marvel a fait une affiche qui spoil autant, et du coup, j'étais outrée. Mais c'est vrai que. Bah, surtout que c'est quelque chose. Pardon, je te pose la question parce que vraiment, moi, Mhm. je suis assez loin de tout cet univers, parce que ça m'intéresse pas forcément. Mais. Pardon. Je me tais, j'arrête. Triggered! Non, mais du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais, dont tu t'attendais que ça arrive, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui sortait de nulle part, cette histoire de multiverse? Moi, je l'attendais, parce que je Mais, att- voulais voir ça arriver. voilà, parce que c'est toi qui voulais, mais moi, ma question, c'est vraiment, est-ce que dans d'autres films auparavant, genre Endgame, Non. tout ça, est-ce qu'ils avaient mis des petits indices pour dire il y aura un multiverse? Dans le dernier, dans le Spider-Man juste avant, donc le deuxième, le méchant parlait d'un multivers. Ok, Et en fait, ils ont vite balancé sa théorie en mode non, en fait, c'est pas vrai. Donc, ok. j'étais super hypée et après, ils ont dit mais n'importe quoi. Donc, je me suis dit bon, d'accord, soit. Et ensuite, si je me trompe pas dans la chronologie, il y a la série Loki qui est sortie. Mhm. Et dans Loki, ça parle de. Oui, oui, de multivers. Oui, Ok. sans vouloir trop. Donc à ce moment-là, tu sais qu'il va se passer des trucs. Et je me demande si le titre du prochain Doctor Strange n'était pas déjà sorti. Et c'est justement Into the Multiverse of Madness, je crois. Ok, Dans le ok. multivers de la folie, genre. Donc Mhm. on savait que ça allait arriver. Le seul problème, c'est que, en fait, ça c'était une théorie que j'avais. Je me disais, avec tous les Spider-Man qu'on a eu, tous les différents, donc Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, je me disais, il y a moyen de faire un film. S'ils arrivent à les avoir de nouveau, on pourrait les voir tous les trois ensemble. Et je m'étais même dit, dans chaque film, tous les méchants sont différents et ça fait presque genre une des équipes de méchants les plus connues de Spider-Man, les Sinister Six. Et je me disais, en vrai, si on les assemble tous, on a les Sinister Six et ils pourraient faire une histoire avec ces méchants-là. Du coup, c'est exactement ce qui s'est passé et je me suis tout fait spoiler avant de voir le film. D'accord. Voilà. Ok. Ok, ok. Du coup, j'ai vu cette petite affiche et je me suis dit, waouh, Marvel, vous venez vraiment de me foutre un coup au moral fort.
Mais bon, voilà. Et j'étais persuadée à ce moment-là que tout le monde était au courant et que c'était une vraie affiche que tout le monde avait vue. À ce Ok. moment-là, je ne savais pas que c'était fan-made. Donc, j'en ai parlé autour de moi, mais sans jamais dire ce que j'avais vu dessus. Donc, je t'en ai parlé à toi, j'en ai parlé à ma cousine, j'en ai parlé à une amie qui est fan aussi de Marvel, tout ça. Et à chaque fois, je leur disais, purée, j'en reviens pas de l'affiche qu'ils ont sortie, ça spoil trop, je suis outrée. Sauf qu'en Et tu fait, l'as encore, tu l'as encore. je le suis encore. Sauf qu'en fait, quand je suis allée voir le film, deux choses. Moi, je pensais que tout le monde était au courant qu'il y aurait les trois Spider-Man, donc Mhm. on était tous dans le même bateau. Et autre chose, juste avant de rentrer dans la salle, je vois une vraie affiche cette fois, avec effectivement les bras mécaniques d'Octopus, Docteur Octopus. Mhm. Donc ça me spoil encore autre chose. Je me dis, ah, il y a aussi Docteur Octopus du coup. Ok. Mais après, du coup, parce que moi j'avais vu des images qui tournaient, etc., Mhm. bah, justement de l'apparition de Dr. Octopus dans ce film. Ouais. Et je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas joué sur le fait que, ben, ok, ça a été dévoilé dans la toute dernière bande-annonce, bah vas-y, on fout ça sur l'affiche, on s'en fout, Mais tu oui, vois. sans doute. Mais moi, vu que j'avais absolument tout évité, c'était, bah, si j'avais pas vu la petite affiche de merde, ça aurait été le plus gros spoil avant le film que j'aurais vu. Parce que Ok. j'avais absolument tout évité sinon. Je ne savais rien sur ce film. Et du coup, ben, la grande, grande tristesse, je suis donc allée voir le film, il était très bien. Bon, euh, pas aussi bien que ce que tout le monde dit, hein, il était bien, mais faut Mhm, pas abuser mhm. non plus. Et quand les deux autres Spider-Man sont arrivés, la salle autour de moi est devenue folle. Les gens sont devenus dingues de surprise. Et Ok. c'est là que je me suis dit, en fait, personne n'était au courant. J'étais la seule gogole à me à essayer de me rassurer en me disant non mais c'est bon, on est tous dans le même bateau. Et en fait non. Donc je vois Oh tous les gens autour putain, non. applaudir, hurler, se lever. Et moi je suis là à les regarder genre ben, on le savait déjà, non? Oh non, ça c'est le pire, la tristesse. Je suis Oh encore la triste de le dire tristesse. maintenant. Ah, Mais je comprends tellement. voilà. Oh putain, Ouais. ah la tristesse. Donc c'est franchement ma plus grosse déception au cinéma, je crois, depuis que je suis née. Ah non, 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 je comprends tellement. Je comprends Voilà. tellement. Mais tu sais quoi, je reviens justement par rapport à ce que tu viens de me raconter, un peu la Mhm. tristesse, tout ça, tout ça. Je reviens justement donc, au nouveau Pokémon qui est sorti. Ouais, J'y ai joué un petit peu par-ci par-là, tu vois. Pas autant que je voudrais parce que pour différents projets à côté. bien sûr. Mais du coup, j'avais vu à un certain moment des nouvelles évolutions de Pokémon qui existent déjà, c'est-à-dire des nouvelles formes. Mhm. Mais j'avais vu ça sur Instagram et je me suis dit, bon, vas-y, sur Instagram, Ah, t'as beaucoup de fans qui font des dessins qui sont vraiment plus vrais que nature, bien sûr. qui peuvent passer et qui peuvent être des comment, Des des, fan art. ouais, voilà, en fait, c'est des fan art, mais Mm. ces fan art, ils sont tellement crédibles Ouais, qu'ils pourraient être dans un jeu Pokémon. Donc je me suis dit, bien sûr. j'ai vu les photos de ces nouvelles évolutions, et je me suis dit, vas-y, je regarde pas plus, parce que c'est trop probable et j'ai pas envie de me spoiler, mais en même temps, tu vois, Mhm. tu sais, il y a le doute, il y a ce doute, tu vois. Bien sûr. Et du coup, je joue quelques heures, voilà, voilà, j'ai pris mon starter et T'as pris quoi je- comme starter? j'ai pris Brindibou, hein. Brindibou. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est Brindibou, très ouais, mignon. c'est un petit hibou de plante. Oh. Et du coup, bah, d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai hésité avec Hérissante parce que Hérissante, ça reste mon starter de cœur pour Oh. Pokémon Or et Argent. D'ailleurs, D'accord. je vais mettre tout le monde d'accord, hein. C'est la meilleure génération, hein. La deuxième génération, c'est la meilleure génération. Grave d'accord avec toi. Or et Argent, c'est le meilleur Pokémon qui soit sorti. Bref, 100% d'accord. Totalement. 100%, bah, Rien à dire. 100% d'accord, et je vais rebondir encore une fois dessus pour Hmm. reparler des spoilers. Yes, Et vas-y. donc j'arrive, je joue, et en fait, je fais évoluer mon Brindibou jusqu'à sa forme finale. Et d'un coup, je vois que sa forme finale n'est pas la même que celle de d'habitude. Mais en même temps, elle ressemble à un des dessins que j'ai vu et j'ai fait putain. Et du coup, je me suis fait spoiler. Et voilà. Et du Et coup, voilà. je comprends tellement, mais alors tellement, tu sais Mon Dieu. ah, t'as pas la surprise et t'es là, C'est ah, ça. tu vois.
Et Je le savais déjà! c'est ça qui est tellement énervant. Et du coup, je reviens sur mon point, par exemple, sur Pokémon Or et Argent, Mhm. c'est que à l'époque, je me souviens quand je l'avais fait, tu fais la première partie de l'histoire, tu finis la ligue, t'es maître de la ligue, voilà, tu te dis c'est bon, j'ai fini le jeu, Nice. boum, nickel. Bam, ils arrivent. Mec, tu peux retourner dans la région de la génération précédente. Les dresseurs sont plus forts. Tu vas voir, c'est trop bien. Et toi, tu te dis, j'ai joué à un jeu, j'avais 6 7 ans. Oh, Oui, voilà, 6 7 ans, même encore un petit peu avant. trop chou. Et t'es là, what? Mais c'est pas possible, mais on s'y attend pas, c'est ouf, tu sais, la surprise est totale, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui me saoule maintenant, c'est qu'en fait, t'as tellement d'infos de partout, tout le monde relaie toutes les infos, Mm. que ce genre de petit plaisir, tu l'as plus, tu vois. C'est clair. Ouais, ouais. C'est genre, ah oui, bah j'avais lu que en fait, ben, tu pouvais visiter cet endroit-là et que oh, tu pouvais capturer ce Pokémon alors que ben on s'y attendait pas. Enfin, Ouais, je trouve, c'est ça que je trouve dommage avec Internet maintenant et les réseaux sociaux, c'est que ouais, tu te fais spoiler si facilement. bien sûr. C'est ouais, c'est rageant, tu vois. Et pour revenir sur une des générations un peu plus récentes, c'était la même chose un peu pour Perles et Diamants. Encore une fois, ça c'est pour ceux qui s'y connaissent, hein. Désolé Anne si je te perds un peu. Moi, ça me va. Mais du coup, pareil, dans cette version-là, tu finis maître de la ligue et à la fin, ça te dit waouh, t'as encore plein de Pokémon à découvrir, t'en as des nouveaux qui sont apparus, t'as même des nouveaux endroits à visiter, c'est ouf. Trop cool. Et ouais, mais c'est ça. Tu Mm. t'y attends pas et tu te dis, mais putain, c'est trop bien. Mais oui, le jeu il est censé être fini et en fait, il y a encore toute une partie à jouer. Et c'est ça qui est génial. Mm. Et c'est un truc qu'ils font de moins en moins dans les jeux, pas que, enfin, que ça soit Pokémon ou n'importe quoi. Mm. Ou alors ils le font en DLC. Après, je peux pas leur en vouloir de se faire de l'argent parce que tout le monde fait Mhm. pareil. Oui, J'ai envie de te dire, c'est la loi de l'offre et de la demande. bien sûr. C'est comme ça. Bref, c'est dommage, mais bon, comment veux-tu changer une méthode qui gagne, qui rapporte? Mm. Et ouais, du coup, enfin, moi je trouve ça me, ouais, ça m'ennuie beaucoup en fait, parce que Mm. j'aime quand même bien être sur les réseaux sociaux, tu vois, genre pour voir un peu les conneries qui se passent à droite à gauche, tu vois, bah, voilà, pas forcément des choses très intéressantes, Oui, mais en fait, dès qu'il y a un jeu qui va sortir ou n'importe quoi, ou une série, faut être à l'affût. ouais, faut être à l'affût et tu peux même plus regarder tu peux même plus regarder en fait le contenu, t'es obligé direct Mm. de fermer l'appli, c'est ça que je trouve dommage, tu vois. C'est clair. Ouais, ouais. Non, mais c'est exactement ça. Ouais, ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, c'est ça. T'as plus la surprise de la découverte. c'est ça. C'est. Enfin, j'en parlais aussi avec une amie aujourd'hui. Le fait de lire un livre pour la première fois, regarder une série pour la première fois, ou quoi, il y a un truc vraiment qui est fort. Et bah, c'est pour ça, entre autres, que. Enfin, quand t'aimes la série, l'œuvre, n'importe quoi, et que tu l'as fini, après, t'es triste de l'avoir fini parce que c'était assez long à suivre, Ouais. à regarder, à lire. Donc ça fait un petit vide dans ta tête. Et je lui disais, enfin elle me disait, oh mais il faut voir le bon côté des choses. Après tu peux revoir la série, tu peux relire le livre. Oui, mais une fois que tu le connais, c'est plus la même saveur. Et là c'est pareil. Tu sais, juste parce que tu as envie de traîner vite fait sur Twitter, ça te spoil totalement un film, une série que tu avais trop hâte de voir, et du coup, Ouais, tu c'est ça. déjà plus la sensation de la première vision, alors que tu l'as pas vue. C'est trop triste. Ouais, ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça qui est dommage. Et bah, tu vois, moi, ça m'avait fait ça. Ça m'avait fait ça pour Interstellar, Ah qui est mon film préféré, comme ouais. tu le Mhm. sais. Yes. Mais du coup, je me suis fait spoiler le film d'une manière très con. C'était sur une vidéo YouTube, je crois que c'était sur Golden Moustache ou j'en sais rien. Mais en fait, je me suis fait spoiler, genre, même pas 1% du film. Ce Ouais. qui fait que quand j'ai vu le film, je savais ce qui allait se passer à un moment précis, Mhm. mais je savais pas le reste du film. Et du coup, Ouais. c'est ça qui est bien et qu'ils ont fait de bien Golden Moustache, c'est de spoiler, mais pas trop, tu Ouais. vois. Oui. Ça va. Mais ouais, ça, tu vois, ça va. Et du coup, en parlant de ça, c'est vrai que ça, c'est un truc que je trouve dommage, c'est qu'encore une fois, je te dis, Interstellar, c'est vraiment mon film préféré. Mhm. Et c'est vrai que ça serait bien d'avoir un truc dans la tête ou j'en sais rien qui te permet d'effacer, tu sais, De d'effacer ta revoir. mémoire, Ouais. juste une petite partie de ta mémoire et redécouvrir ce film, redécouvrir ce film, redécouvrir ce jeu, redécouvrir, tu vois. Ah, Franchement, ouais. ça serait
incroyable. Là, tu parles à mon âme. Oh, ça Mais, serait non, mais je génial. pense, je parle à l'âme d'énormément de personnes Oui. parce que tout le monde a un film, a une musique, a Ah un oui. album, a un jeu vidéo, une série, tout ce que tu veux, qu'ils aimeraient revoir sans le savoir ce qui se passe, tu vois. Ah, c'est clair. Oh là là, de ouf. Et Mais c'est bah, vrai. du coup, ça me fait cette sensation pour Interstellar, quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est marrant, genre, toi, ton film préféré, c'est Interstellar, tu t'es fait spoiler avant. Et moi, un Après, des... après, j'ai mis genre, enfin, il était sorti en 2014, je crois, Ouais. et je l'ai pas vu avant 2017, tu vois. Ah, Donc, ok. il y avait de grandes chances que je me fasse spoiler, mais quand Ok. même. Oui, oui, quand même. Non, je vois. D'accord. Bon. Parce que moi, bah justement, le premier Marvel que j'ai vu de ma vie, c'était Iron Man 3. Et j'y allais un peu par dépit parce que enfin, j'allais avec un pote et on savait pas quoi regarder, donc on allait voir ça et j'en avais vu aucun avant. Et c'est vraiment ce film qui m'a lancé dans Marvel. Et vraiment, on arrive au ciné et dans la queue, il y a quelqu'un qui dit oh waouh, oh, ah non, non, mais attends, même pas, j'invente un souvenir là. Non, c'est pas ça. Ok, ok, d'accord. Non, non, c'est même pas ça. J'étais sur Facebook avant le film et il y a quelqu'un qui racontait qu'en allant au cinéma, voir Iron Man 3, ils se sont fait spoiler parce que dans la queue, il y avait quelqu'un qui avait dit ah ouais, c'est nul, à la fin il détruit toutes ses armures ou un truc comme ça. Et du coup, ça c'est le souvenir de quelqu'un d'autre et moi vraiment j'ai lu ça, je pense 1 heure avant d'aller au cinéma. Mais Et du je me coup, je suis te dit ah, remercie parce que j'avais jamais vu Iron Man 3. oh genre, hein, n'importe quoi. Non mais de toute façon, bon, après en vrai ça c'est comme pour Interstellar, je pense c'est 1% de l'histoire, enfin, ça ne veut rien dire. En plus, après il y a tellement d'autres films, Iron Man, enfin Avengers et tout, il a vraiment détruit toutes ses armures, tu crois? Ah oui, non, bah non, c'est justement, j'allais te dire, mais attends, il a détruit ses armures, ok, mais pourquoi alors dans C'est fini Endgame, pour tout ça, toujours il a Iron encore. Man. Ouais, ouais, c'est ça, genre, pourquoi d'un coup le mec il revient, tu sais. Voilà, oui, non, du coup, c'est pas un vrai spoil, tu vois, mais juste avant d'aller voir le film, quand tu connais pas et tout, tu te dis, ah, bah cool, Ouais, bah oui, non, excellent. je vois. Et voilà. Mais tu sais quoi? Moi, ça m'a fait comme ça une fois sur Facebook. C'était à Mhm. l'époque bah, avec la série de Dexter. Je sais pas si tu Ah, as déjà vu Dexter. jamais regardé. Euh, Très bonne série. Mhm. Euh, pour ceux qui connaissent pas, bon, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaît Dexter, mais bon, on va faire comme s'il y en avait qui connaissaient pas. J'ai raconté tout New Girl, alors vas-y, raconte Dexter. C'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, en fait, Dexter, donc c'est un serial killer qui bosse dans la police et en fait, lui, il tue des gens qui ont fait des choses graves. Par exemple, il tue des pédophiles, il tue des violeurs, etc. Et du coup, en fait, il fait le bien, il fait son bien en Mhm. faisant le mal. Enfin, après, tu sais, ça peut partir sur un débat philosophique, tout ça, ce qui pourrait être intéressant, hein. Oui, Mais voilà, du coup, en fait, pour lui, il fait justice euh, en éliminant ben, des gens qui ont fait des choses très graves. ouais. Et du coup, dedans, d'ailleurs, je vais spoiler Dexter, donc ceux qui n'ont pas vu, je m'en Trop bien. fous. La série, ça va faire bientôt 10 ans qu'elle a arrêté. Ils ont repris d'ailleurs ils ont fait la suite. Mais du coup, ça fait 10 ans que la Oh, série a arrêté. Je veux pas entendre des gnus spoil. Si tu l'as pas vu, c'est que t'avais pas envie de le regarder, encore une fois. t'as raison. Et du coup, c'est pour ça que je rigolais sur Iron Man, hein. Mais Dieu merci. du coup, du coup, Dexter, il a une sœur. Oh. Et j'étais en plein visionnage de la série, tu sais, genre j'étais à la saison, je crois 8 saisons, un truc comme ça. Mhm. J'étais à la saison, putain, je sais même plus, 5 ou quelque chose comme ça. Ouais, Et je me baladais sur la page Facebook mon de Dieu. Dexter. Non, même pas, j'avais vu une publication de Dexter sur Mhm. Facebook. Et je me suis baladé dans les commentaires, je sais même plus pourquoi, parce que enfin, j'aime bien regarder les commentaires, voir les Ouais, conneries que disent les gens, tout ça. bien sûr. Et dedans, je me suis spoilé et j'étais trop dégoûté parce que j'avais lu un mec qui avait mis oh, je suis tellement dégoûté de la façon dont ils ont fait mourir sa sœur et tout. J'étais Oh, là, mais, mais, non, mais putain, je te jure, non. je crois que c'était la première fois que ça me le faisait et je crois que c'est une des seules fois que ça m'a fait, mais genre, je pense pendant une demi-seconde, je suis devenu tout blanc parce que j'étais là en mode, mais putain, mais c'est pas possible, tu sais? Genre, mais je pense que toi, ça a dû te faire la même chose quand t'as vu cette affiche de Spider-Man. Genre, tu sais, tu t'es arrêté, t'as Alors, fait putain, totalement, putain. c'est ça. Je me Ben, suis retournée, bah mais oui. voilà.
Mon I Dieu, can relate. Et du coup, oh ouais, là là, j'étais trop dégoûté. mon Dieu. Mais après, dans un autre registre, enfin dans un autre registre, je sais pas si je peux dire ça comme ça, Mhm, mais je me suis fait spoiler qu'elle allait mourir, mhm. mais je savais pas comment. Oui, Du coup, ça j'ai aussi. quand même eu la surprise, mais tu vois. C'est ça. Bah, il y a certaines personnes qui trouvent que les spoilers, c'est pas si grave, puisque justement, le fait de savoir à l'avance, bah, ça fait rien, parce que l'important, comme dirait Orelsan, l'important c'est la quête. Tu vois? Ok. Non, si, ouais, non, c'est pas vrai. Tu vois? Bah, je suis pas forcément d'accord parce que certains spoils, ça peut te niquer le film, tu sais. Ouais, bah clairement. Enfin, ça soit le film ou le jeu ou n'importe quoi. Genre, je Mhm. sais pas, c'est comme si je dis des conneries, mais c'est comme si je voyais un match de foot à l'avance. Genre, je sais Ouais. pas, là, il y a la Coupe du Monde qui arrive fin d'année. Je te dis, ok, bah la France va gagner la Coupe du Monde. Bon, déjà, beaucoup de monde me diront, tu mens. Mais je te- j'ai la certitude, j'ai vu le match à l'avance. Je te dis, la France du monde, la France du monde. Ok, La France du la monde. France du monde. Non, Bientôt. La France va gagner la Coupe du Monde. Ouais. Bah du Ça coup, arrive, t'as plus de surprise, c'est nul. ouais, c'est Genre, clair. genre, tu sais, tu vois tout défiler et t'es là. Mais attends, mais en fait, ce gars, il avait raison. Ce fou, il avait raison. Il C'est était fou, ça. mais en fait, il avait raison. C'était pas fou du tout. Il était pas fou, mais putain, mais il m'a spoilé. Ah, tu vois, t'es content, Ouais. mais tu sais, t'as quand même quelque chose. C'est genre, C'est pas pareil quand tu sais, c'est voilà, pas ça a pas la pareil. même saveur, ça a pas la même saveur. Exactement. Bah, ça, moi j'ai un peu le même genre d'histoire avec une série aussi, ma série préférée également, Lost. Je pense que je Ok. l'avais peut-être déjà raconté. Euh, Probablement, mais tu peux toujours bon, répéter, tu sais. du coup, je vais spoiler Lost, Non mais mais, pas vraiment non, mais spoiler. encore une fois, ça pareil, la série, je crois, elle a plus de 15 ans, à un moment, Oui, c'est vrai. c'est bon, quoi. Mais justement, moi je l'ai regardé super tard aussi, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la redécouvrent ou qui la découvrent actuellement. Donc la fin, je vais la spoiler, mais c'est pas un spoil complet en fait. Sauf que Mhm. moi à l'époque, bah, en fait c'est très simple. Je regardais Lost, j'étais trop heureuse, j'adorais ça. J'aime toujours énormément, je l'aime d'amour cette série. Et je sais pas, je pense sincèrement, je devais être à 10 épisodes de la fin. Et à ce moment-là, j'étais dans ma période, j'étais fan de Paul Rudd. Ah bah justement, Paul Rudd, Ouais. qu'on adore Le ici, calasse. le Calas. Et du coup, je regardais en fait une grande partie de sa filmographie. Et totalement par hasard, random, je regarde un film avec lui dedans qui était vraiment en plus nul. Et dans le film, sa fille regardait Lost. Et à la fin, attention spoiler, quand elle a fini la série, elle est en pleurs, elle est totalement hystérique et elle hurle Ils sont tous morts, ils sont tous morts. Et je me suis dit Oh putain. Mais ça sortait en plus de tellement de nulle part, je pouvais pas m'attendre Mhm. à ce qu'elle spoil ça comme ça, dans un film qui n'a rien à voir avec Lost. Donc j'étais énervée. Et en fait, j'en avais parlé sur Twitter, parce que c'était encore l'époque où j'étais sur Twitter et où je m'énervais sur Twitter dans le vide, parce que j'avais aucun follower. Et il Ouais, y comme a un gars, 90% des gens. comme oui, c'est vrai. Et il y a un gars, je crois que c'est sans doute le plus grand fan de Lost en France, qui est tombé du coup sur mon tweet, parce que je pense qu'il cherche que des choses en rapport avec Lost. Et il m'a répondu pour me dire T'inquiète pas, c'est rien. Genre ça, ce qu'elle a dit, ça peut sembler énorme, mais c'est rien par rapport à tout ce qui se passe dans la fin. Donc t'inquiète pas, c'est vraiment comme si t'avais pas été spoilé. Donc ça m'a énormément rassurée. Et au final, effectivement, oui, il y avait tellement de choses qui se passaient autour que tu peux pas vraiment considérer ça comme un spoil. En fait, c'est un peu compliqué. Mhm. Et du coup, ça m'a pas vraiment gâché le plaisir, Ok, ok. finalement. Ouais, après c'est comme je te disais, ça dépend du spoil. Parce que oui, si c'est un spoil Ouais. genre très général en mode, ok, bah voilà, Mhm. tel personnage va mourir. T'es Ouais, là, putain, ça fait chier parce que c'est ben t'as pas eu clair. la surprise. Mais en même temps, tu te dis, ouais, mais t'as pas Comment? quand il va Pourquoi? mourir, pourquoi, Mm. comment, tu vois. Donc Oui. oui, au final, c'est pas si grave que ça. Ouais. Ben, je reviens justement donc à mon anecdote sur Dexter en fait. C'était la même chose. Je savais que sa sœur allait mourir, mais je savais pas comment, ni quand, ni pourquoi, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah,
heureusement, c'est des spoils qu'on n'aime pas trop, mais bon, ceux-là, ça passe encore, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon. Alors que putain, savoir que Typhlosion avait une nouvelle forme, ça m'a Ah, troué le cul, ça. ah oui, ah bah ça, mais je comprends, merci. Attends. Ouais, mais incroyable. Non, non, mais voilà, enfin, Ouais. c'est vrai que le spoil parfois ça peut être chiant, mais Mm. oui, oui, tout est dans la dose. Tout est dans Ça me la rappelle dose. ça me rappelle une prof que j'avais à la fac qui Ouais. disait ça. Tout est dans la dose, tout est dans la dose. Est-ce que je la connaissais, cette prof? Non, non, tu la connaissais Oh, pas. dommage. Mais c'était ma prof de bio en fait, et du coup, bah, avec elle, elle nous disait, bah, en fait, si tu veux, dans la nature, bah, les plantes, ça peut être un médicament ou alors ça peut être un poison. Et justement, c'est à ce moment-là qu'elle te sortait tout est dans la dose. Ben Je dis oui. une connerie, mais par exemple, t'as une herbe sauvage, bah, si tu utilises 5 milligrammes de machin, ou alors si tu fais une Hmm. molécule, je suis très nul en bio, hein, mais genre, bref, Ça se voit on, pas, ça se voit pas. on va rester sur le 5 milligrammes de cette plante, C'est ben, ça bien. peut te guérir un mal de tête, par contre 10 milligrammes, ça te tue instantanément, tu vois. C'est 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 incroyable. radical. Oui, effectivement, Mais voilà, ouais, tout est dans tout est la dans la dose. dose en fait. Ok, ok, mais c'est bon à savoir. Oui, oui. Ouais. En tout cas, tout est dans la dose. Et par contre, grosse anomalie humaine, les gens qui adorent les spoilers. T'as déjà rencontré des gens, ils te disent que eux, ils veulent tout savoir et ils veulent que tu leur racontes le film avant? Mais en fait, oui, mais j'ai pas compris. Genre, tu Oh, sais, c'est la même catégorie de personnes qui te posent des questions pendant les films. Mais en fait, enfin, si on regarde le film et que tu me poses des questions, bah, regarde pas le film en fait. Genre, c'est clair. je sais pas. Oui, C'est une espèce à part, je pense. tu me poses des questions, donc tu regardes pas vraiment le film, du coup t'as pas besoin de le regarder, et moi tu m'empêches de le regarder. Exactement, parce que généralement, Ah, c'est un film que tu dis, putain, vas-y, ça serait trop cool qu'on le regarde ensemble, j'ai bien aimé, enfin, je veux ouais, avoir ton ressenti, tu sais. c'est vrai. Ah ouais, non, je suis complètement d'accord. C'est une espèce bizarre, ces gens-là. Bon, attends, Autre parce que espèce, pardon, vas-y, non, mais vas-y. parce que maintenant que tu me dis ça, enfin, c'était. Je me suis un peu reconnue dans ce que tu as dit. Parce que quand je regarde un film pour la première fois, quand on est tous les deux à pas connaître le film, je dis rien. Je regarde et je me tais, voilà. Par contre, on a regardé The Island ensemble. C'était Ouais. ça, hein. Mais là, j'ai fait beaucoup de commentaires, mais parce que je savais que tu avais déjà vu le film. Mais après, bah après, c'était pas dérangeant parce que t'as Ok, fait beaucoup de commentaires en mode, tu sais, c'était plus de, enfin, moi, personnellement, je l'ai pris pour de l'étonnement, c'était pas en mode, ok. tu sais, genre, je sais plus, à un moment, t'avais dit, ouais, mais comment ils vont faire, ou je sais plus quoi. Ouais, Et moi, je me disais, bah, tu sais, c'est peut-être une question rhétorique que tu te poses à toi-même, tu sais, genre, oui. en pensant à voix haute. Donc, j'ai pas vraiment fait attention, mais même si j'avais fait attention, je t'aurais fait, t'inquiète. Mais, Ok. non, franchement, ça va, Pfiou. franchement, j'ai connu pire. Non, mais Ok. je connaissais. Je fréquentais une nana, elle posait des questions, genre, pendant tout le film. Genre, Oh. tu sais, le film, il débute à peine. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont où, nanana? Mais ça fait 30 secondes que le film a commencé, comment Arrête, regarde! Comment tu peux poser Regarde la le question? film! Et en plus, En si tu l'as fait, pas vu non plus, tu peux pas lui dire où ils sont. bah, Je si sais je l'ai pas pas. vu, oui, mais c'est ça qui est un peu encore plus frustrant. Tu sais, t'es là, mais je sais pas, tu me poses des questions comme si je savais, mais bah non, en fait, du coup, oui, non, ça va pas. Ça ne va pas du Mais tout. du coup, je voulais rebondir sur ça, Ouais. en parlant des gens Mhm. qui, eux, font exprès de spoiler. Oh, quel Mais, enfer. excusez-moi mon langage fleuri, mais c'est quelle espèce de fils de pute, enfin, Alors ça. si tu veux, tu pourras rajouter des bips, hein, ça, Non, on est authentique, Mathias. c'est authentique, strict. Authentique. Non, mais je Il y a... comprends pas, genre, il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils se disent, oh bah tiens, je me rends intéressant, je vais aller spoiler. Mais en fait, il y a Ouais, zéro personne, il y a zéro personne sur cette planète qui vous apprécie. exactement. Euh, Et il faut savoir qu'il y a une place réservée en enfer rien que pour eux. mais là, c'est même pas l'enfer en fait. Genre, je pense, c'est le vide. Genre, c'est un vide Hmm, intersidéral, tu ouais. sais. Genre, il y a rien, Oui, rien parce de que fun, rien, rien. même le diable, il veut pas d'eux. Ouais, c'est ça. Mais c'est genre, je me mets à la place des gens et justement, genre, bah, Mon Dieu.
on revient sur Marvel, etc. Et justement, je voyais des gens qui faisaient exprès de spoiler. Et je Hmm, voyais d'autres gens qui, ben, un peu comme toi, qui essayaient de se garder la surprise parce que voilà. bien sûr. Et je me mettais à leur place et je me disais, mais enfin, à, à quelle heure tu t'es dit je vais être un gros enculé pareil, tu vois? Mais Genre, ça doit et être. j'ai. Ils doivent avoir des problèmes dans leur vie, hein. Mais bien sûr, le Ouais. mec doit avoir une vie de merde, il doit se dire, oh bah tiens, je vais faire chier d'autres gens, oh, oh, c'est drôle, Ils ont pas reçu. oh. Mais je Ils sais ont, pas, enfin. ouais, pas reçu assez d'amour dans leur vie, je pense. Ouais, j'en sais rien. Mais du coup, s'ils continuent comme ça, Mm. ils en recevront pas, hein. Non, Ça marche pas, les gars. c'est clair. Non, mais voilà. Hors de Tu question. vois là, c'était mon petit coup de gueule pour défendre un peu la veuve et l'orphelin. Eh ben, t'as raison. Merci, Mathias, de ce coup de gueule, parce que. Voilà, je serai en showcase à Paris le 25 et 26 décembre prochain Pour pour défendre parler de mes d'autres coups de gueule. veuves. Je fais un one-man show uniquement de mes coups de gueule. Je suis sûr, il y a une idée à creuser là-dedans. Ah, peut-être, hein. Il y aurait des gens qui seraient Et- contents. Bah Et ouais, parce que tu sais, ça sera un mec, genre, il vient, il se plaint pendant 1 heure et demie, et après il se barre. c'est ça. Et les gens dans la salle, ils font ouais, c'est Mais vrai, oui! Mais il a raison. oui! Mais il a tout à fait raison! Et ça les défoule et tout. Lui, il dénonce, lui! Il a pas peur de le dire à voix haute, hein. Tout ce qu'on pense tout bas, il le dit, hein. Il est authentique, lui! Ouais, ouais, ouais! Il est authentique. C'est pas un de ces vendus, là! Oh, bah oui. Bah écoute, je pense que tu. Bah, ah, mais t'es déjà à Paris, ça tombe bien, mais c'est génial. Ah, Ça, c'est parfait, c'est parfait. tu vas pouvoir creuser un peu cette idée, hein. Mais tu sais Mais, quoi, je vais me renseigner, je vais commencer à appeler toutes les salles de spectacle et tout. ouais. Je vais commencer par le Stade de France pour commencer petit. Oui, commence calmement. Ouais, ouais, et puis après, Ouais. bah voilà, on va voir, j'espère pouvoir Partir en toucher tournée bientôt, toucher un large public. Voilà, bien et sûr. partir en tournée, voilà. On va commencer petit par l'Europe, ensuite, voilà, Mm. on va voir comment ça se Rockefeller goupille. Center et tout, après, on fait. Écoute, je veux pas en parler pour m'éviter de me porter la poisse, mais Ouais, ouais, c'est un peu le plan, tu vois. Genre, bien sûr. ça serait ouf, ça serait ouf. Je suis Ouais. 100% avec toi, mec. Je partage ton avis. Je partage tes Mais, rêves. en rebondissant sur, je connais des gens, Hmm. genre ils détestent ça. Ah ouais? Mais c'est si drôle. Enfin, Genre t'es c'est là, rigolo. tu sais, on te raconte un truc et t'es là, toi. Mais ils savent que tu le fais pour rire ou ils croient que c'est vraiment un truc que tu fais de manière Bah naturelle? en fait, je pense qu'ils savent, bah, notamment j'ai une de mes collègues au travail qui déteste ça. Ah ouais. Et je sais, attends, je sais qu'elle sait que Qu'elle déteste? qu'elle déteste ça. Non, elle sait que je sais qu'elle déteste ça. Ouais, Oui, encore une fois, le français, ce n'est pas ma langue maternelle, bien donc sûr, c'est vrai. voilà. Et bref, et en fait, je fais exprès de le faire. Mhm. Et à chaque fois, elle me lance un regard en mode, je vais te taper, hein. Et du coup, ça me fait très rire. Je comprends. Ben, tu devrais lui envoyer le lien pour ce podcast. Je, je lui enverrai. Donc, petite dédicace à toi, Fanny. Salut Fanny! Non, mais du coup, c'est aussi quelque chose qui marche uniquement en français. Je sais pas si t'as déjà remarqué. Si t'as déjà soufflé très fort en anglais. Non, non, tu sais genre, Ah. tu l'as pas dans d'autres langues, genre en anglais, en Oh, peut-être avec italien. yeah. Yeah, yeah, yeah. Ah, attends. Pardon? Genre, les gens qui font yeah, yeah, mais tu sais, en le soufflant. Yeah, 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 yeah. Ah, j'arrive pas. Non, je sais pas. Enfin, moi, je connais aucun italien qui dit. Tu vois, ça va pas, tu vois. Oui, Alors c'est un peut-être peu qu'ils ont plus une manière de compliqué. le dire dont je ne suis pas au courant, mais voilà, tu vois, enfin, non, je sais pas. Ouais, c'est plus naturel en français. Ouais, bah ouais. On voit, on voit bien le personnage un peu BCBG qui parle comme ça. Ouais, tu sais, le petit bobo parisien, c'est genre. Oui. On se fait une petite réu, ouais, 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 ouais. on fait ça. C'était horrible, putain. Je déteste ça. Fermons Oui, cette moi aussi. parenthèse pleine de. En plus, on a tellement.
aspirer d'air là, je pense que je vais tomber dans les pommes dans 5 secondes. Ouais, ça serait bien d'éviter d'entendre un gros bam, tu sais. Bam! Anne? Anne? Anne n'est plus là. Mais ouais, en tout cas, bah voilà. C'était l'univers des spoilers dans nos vies. Eh bien, écoute, encore une fois, je trouve que c'était un bon sujet qui nous a permis de tenir quasiment 1 heure, hein, Et ouais. j'en crois Si tu ne t'abuses. mon horloge murale à, comment t'appelles ça, nucléaire, tu sais. Oh waouh, d'accord. Ouais, 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 ouais. Je peux plus le faire. le comique de répétition, on adore ça. Mais ouais, non, du coup, Ouais. non, c'était intéressant d'avoir aussi ton avis et d'avoir passé ce petit coup de gueule aussi par rapport à tout ça, quoi. Ça fait toujours du bien un bon coup de gueule. Ouais, c'est vrai. Bah, j'espère en tout cas que vous, ça vous aura aussi intéressé. Mm. Et, Si. et je pense on peut s'arrêter là, non? Non, Qu'est-ce que on ne non, s'arrête non. plus. Jamais. Ok, bah écoute, moi je suis chaud aussi pour qu'on fasse genre un podcast, tu sais, genre non-stop. Ok? Ça peut être un concept genre 24-24. Oh mon Dieu, quel Après, j'ai envie de enfer. te dire, au bout d'un moment, il va falloir qu'on se nourrisse, qu'on aille se laver, qu'on C'est dorme ça le aussi, hein, challenge. les, c'est les besoins naturels. On se relaie? Ouais, mais après, ça fait un peu monologue. Hmm. Du coup, Je je vais y pense qu'on réfléchir. va rester, on va rester sur mon idée de base pour le moment. On réfléchit, hein. Ok? Et on arrête Et maintenant. ouais, ouais, je pense qu'on peut arrêter maintenant. Ok. Alors dans ce cas-là, si vous avez des choses à nous dire sur les spoilers, vos expériences, si vous aimez les spoilers, si vous les détestez, Si si vous avez des coups vous... de gueule à passer, surtout. Exactement, passez votre coup de gueule. On sera très heureux de les lire en commentaire. Euh, Et dernière chose aussi, si vous aimez aussi dire, Ah faites-le oui, nous savoir. Nous sommes très curieux. ça c'est très important. On va C'est- sans doute... je pense que c'est le sujet principal de la vidéo. Est-ce que vous aimez ou Oui, vous aimez pas quand on fait comme ça? exactement. Dites-nous. Dites-nous ça et on fera un sondage et... Enfin non, on fera pas un sondage. On- Si on fera juste un sondage, mais en fait le sondage servira à rien. Voilà, c'est juste Ça pour marche. notre propre information personnelle, voilà, pour qu'on le sache. Ça marche. Et je Savoir si décrète on va que... continuer à le faire ou pas en fait. Ah oui, c'est vrai. Bon, après, je pense que même si les gens ils disaient qu'ils aimaient pas, on le ferait quand même un peu, hein. Ouais, ouais, je pense Enfin, qu'on on peut le verra. faire. On verra. En tout cas, c'est toi qui te chargeras de trouver les... de faire le sondage. Ouais, bah, pas de souci, on fait ça, on fait ça. Excellent. Bah du coup, j'espère que oui, vous avez apprécié ce petit sujet avec nous. En tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir de discuter avec toi. Et Moi, mitigé. donc, je le prends pas mal, hein, t'inquiète. C'est voilà. Du Oh. coup, je vous dis tous, stay blessed. Et je vous dis également, stay blessed.